à tous. Bessiman Atava, avec une grande réussite, Bezrat Hashem, nous allons commencer de nouveau à lire la Torah et on commence de Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Rabbi Chaim Vital, le grand élève du Ari Akadosh, il a ouvert le livre Etz Chaim avec une question qui doit occuper tout homme croyant. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Alors il faut savoir déjà, quand on parle pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde, l'être humain vit dans une existence de quelque chose qui le force à créer des choses. Il y a un proverbe arabe qui dit que le père de toutes les inventions qui ont été faites dans le monde, toutes les inventions, le père de tout, c'est le besoin. C'est-à-dire, l'homme, par exemple, a construit une maison parce qu'il fallait qu'il retrouve l'idée qu'il avait quand il était dans une grotte. Sa grotte, elle a dû se casser. Il y a eu quelque chose, elle s'est effondrée. Il a voulu créer une grotte qui ressemble à où il habitait. Il a vu que les animaux, chacun des animaux avait quelque chose à lui, un nid, quelque chose. Donc il a décidé de créer lui aussi pareil. Donc c'est un besoin. L'invention dans les domaines de la nourriture, culinaire, etc., est venue par la faim, par l'envie de manger. L'invention des habits est venue par le froid et par le fait que l'homme s'est senti nu et il fallait couvrir sa nudité. Donc ce besoin l'a amené à créer des habits. C'est-à-dire que toute l'invention du monde vient par un besoin. Ce qui a précédé l'invention, c'est le besoin. C'est le besoin. Le plus important, c'est le besoin. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y avait pas un besoin comme l'homme a, mais quand même, il a créé le monde. L'homme a le droit d'essayer de comprendre. Alors le Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital nous dit, qu'est-ce qu'il manquait avant que le monde soit créé? C'est que les noms d'Akadosh Baruch Hu étaient en théorie, n'étaient pas dans la pratique. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, de Gadol, grand, il faut qu'il soit grand en proportion de quelque chose d'autre. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu miséricordieux, il faut qu'il soit miséricordieux par rapport à ces êtres humains. Quand on parle des titres qu'on a donnés à Akadosh Baruch Hu pour que ces titres soient mis en pratique, il faut qu'il y ait le monde. Et ça, c'est la raison que l'être humain peut comprendre. Parce que l'être humain est habitué de raisonner que les choses se font suite à un besoin. Il ne peut pas comprendre les choses autrement. Ce que nous, on doit comprendre, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, liyoto rachum vechanoun. Il est rachum, il est chanoun, il est tov. Et il a envie de faire du bien à l'humanité. Ça, c'est l'idée que les plus grands des philosophes et des kabbalistes sont arrivés après beaucoup de temps qu'ils se sont posés cette question. Et quand même, malgré tout, malgré que Hachem
créé le monde. Et à travers le monde, il montre sa grandeur, sa gentillesse, sa miséricorde. Malgré tout, l'homme n'est pas là toujours pour que des bonnes choses. L'homme souffre quand même dans sa vie. Il y a des moments plus durs. Il y a des moments moins durs. Il y a très peu de moments de bonheur pour l'être humain. Pas beaucoup. Ce sont des moments petits dans la vie d'un homme qui s'étale sur un grand nombre d'années, de jours. Et la question qui se pose, c'est comment l'homme ressent la bonté d'Hachem. Si l'idée était de faire quelque chose de bon, de voir à quel point Hachem est merveilleux, donc on aurait dû être, nous les êtres humains, plein de bonheur. Si un homme veut faire un gâteau qui soit bon, et après tellement de travail, le gâteau a été brûlé, c'est un échec. Si l'homme qui a fait un gâteau, il veut que les hommes qui vont goûter vont avoir un plaisir, donc c'est un échec s'il n'est pas bon. Alors ce monde qui a été fait pour qu'on ressente la grandeur du Créateur, comment ça se fait qu'il y a tellement de difficultés? C'est une question. Et la réponse est simple, mais difficile en même temps à comprendre. C'est de trouver, nous, la grandeur d'Hachem. Un homme, quand il est là, dans le monde, comme il est venu, après tout, et il dépend de tellement de facteurs, il est très difficile pour lui de voir une image globale, une image qui inclut tout. Et il s'attarde sur des détails qui passent à côté de lui, qui lui font mal, qui lui font du bien. Quand il a quelque chose de beau qui passe à côté de lui, il s'appuie là-dessus, il dit que c'est du bonheur. Même que, après, ce bonheur peut lui amener un malheur. Un homme qui a obtenu un cadeau et suite à ça, les gens sont devenus jaloux de lui, ils ont décidé de lui faire du mal. Donc il s'avère que le bonheur qu'il a reçu au début était un malheur. Et des fois, ça peut être aussi le contraire. Quelque chose que l'homme pense que c'est un malheur, c'est un bonheur. L'homme qui a dû quitter sa ville natale, son pays natal et partir dans un autre pays. Et enfin, quand il s'est enrichi, il a eu un grand succès, il a connu une grande réussite dans sa vie. Alors le malheur qu'il pensait que c'était un malheur est devenu un bonheur. Et l'idée de tout, c'est d'être un observateur. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous a donné un rôle à la Neshama. Quand on vient dans ce monde, c'est avec ce qu'il nous a donné à nous. Les outils qui sont un corps, des yeux, une bouche, des oreilles. De voir et d'être capable de découvrir sa grandeur à travers les moyens qu'il nous a donnés. C'est-à-dire que la manière dont un Kadosh Baruch Hu s'exprime dans la nature, c'est pas ce qu'il a créé qui va exprimer sa grandeur. C'est la manière dont l'homme va voir les choses qui va exprimer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait tellement de choses, il y a tellement de choses qui dépendent une de l'autre dans la créature, dans la création que Hachem fait. Mais c'est l'homme qui lui donnera le titre. C'est l'homme qui va voir le chesed d'Hachem. Et pour ça, quand un homme, dans un événement qui est dur pour lui, qui est très dur pour lui, qui est dur, une souffrance, il dira Baruch Dayan Ha-Emet, ou il dira merci à Hachem Yitbarach,
sur l'événement qui est très compliqué de sa part à lui, il va éclairer, il va donner un titre à Akadosh Baruch Hu, donc quelque chose que tout le monde pense que c'est un malheur, va faire de ça un bonheur. La notion de Rachum Vechanoun, c'est à l'homme de la découvrir dans n'importe ce qu'il voit dans la création. Ça, c'est la volonté divine. Ça, c'est la volonté d'Hachem Yitbarach. Que l'homme découvre la grandeur d'Hachem dans les moments les plus durs. Et ça, c'est toute notre avoda. Et pour ça, Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah merveilleuse. Des outils à avoir le bonheur dans tout. Ça, c'est la avoda d'Hachem. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. De le voir, de le chercher, de voir comment on peut se rapprocher de lui, de voir comment on peut le servir, de voir comment on fait notre avodat Hashem, et surtout, comment on donne le titre de Rachum, de Hanoun, de Tov et de Yachar dans tout ce qui a été créé. Ça, c'est le sens simple de Kol ma she'oseh Hashem hakol letova. Kol man de'avid rachamana letav avid, dans le langage de nos sages. C'est donner un titre à Hachem, remettre le nom à Kadosh Baruch Hu. Alors, Be'ezrat Hashem, quand on va voir toute la création merveilleuse d'Hachem, c'est pas rien que donner à nos yeux à juger, c'est essayer de trouver, avec la force de la Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, de donner les bons titres à Hachem, les titres de grandeur à Hachem, dans n'importe quel événement qui se passe avec nous dans la vie, Baruch Adonai, l'Olam, Amen et Amen.